Le gouvernement tient à la diversification de l'économie. Les échanges entre le Premier ministre et le directeur général de Pharmakina sont allés dans ce sens. Étienne Erny est venu présenter à Jean-Michel Samaloukonde les avantages stratégiques de la production de la quinine en République démocratique du Congo. Il estime nécessaire que l'industrie locale bénéficie d'une certaine protection pour parvenir à transformer localement la quinine en vue de lui donner une valeur ajoutée qui, pour le moment, bénéficie à l'étranger. Ce qui nous valorise davantage encore le secteur agronomique par rapport à d'autres secteurs miniers, etc., dont on détient aussi un grand patrimoine. Mais pour la quinine, je pense que c'était nécessaire de présenter cette partie stratégique, ce potentiel que nous avons. Et nous, en tant que transformateurs de ce produit dans le pays, comme industrie locale, nous voudrions bien sûr que davantage nous puissions générer des capacités supplémentaires et puis d'avoir certaines protections à ce sujet pour générer plus de valeur ajoutée qui, pour l'instant, est plus générée à l'étranger que dans le pays. C'est un produit naturel, c'est la culture d'un arbre de quinquina qui pousse pendant plus de 7 ans et qui génère une écorce. Et dans cette écorce, il y a une teneur en quinine naturelle qui est raffinée, industrialisée, transformée en sel de quinine pour le marché, pour le combat, pour le traitement du paludisme. Et ce produit-là n'a pas encore de résistance dans ce traitement. Donc principalement pour le traitement de la malaria. Et nous fabriquons également les médicaments. Donc toute cette partie est générée dans le pays. Et nous avons des ambitions d'investir davantage dans le pays. C'est ce que j'ai présenté à son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Et puis, naturellement, comme toute industrie locale, nous devons avoir davantage d'appui et puis nous allons être des bons partenaires pour l'avenir. Disons que les réels problèmes, c'est de disposer davantage de quotas de matières premières et qui sont actuellement exportés à l'étranger et qui vont sur le marché de l'exportation à des coûts moins importants, à des prix dumping, etc. Et puis nous perdons toute cette partie alors que nous pourrions l'exporter. Donc le prix d'un kilo de quinine sous forme de matière première est naturellement beaucoup moins important que sous forme de produits finis ou semi-finis. On a une certaine capacité, on ne veut pas prétendre à vouloir avoir le monopole, loin de là. Nous investissons dans le pays comme chacun est libre de le faire dans ce domaine-là. Et puis nous, on a une certaine capacité installée. On peut davantage installer plus de capacité, mais il nous faut des appuis. Très ouverts à ça, donc naturellement, c'est pas un problème qui se traite en 5 minutes, mais je crois qu'il a noté l'essentiel et puis je me sens rassuré. Je me sens rassuré de la discussion que nous avons eue. Donc notre société, Pharmakina, existe depuis 6 décennies, depuis 1960, et nous comptons encore le rester très longtemps, mais faisons attention à tout. Nous sommes là, que nous sommes présents, nous avons un produit de qualité. La population congolaise connaît très bien notre produit, la quinine, même si elle est un peu amère. La population préfère que la quinine soit amère pour être sûr que ce soit la vraie et bonne quinine Pharmakina.